Bonjour, Pierre Ouzoulias, je suis sénateur des Hauts-de-Seine et vice-président du Sénat. Je souhaite rappeler quel était le contexte historique de la loi de 1905 qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. Donc elle naît dans un affrontement majeur et extrêmement violent entre la République et le Saint-Siège. Les relations diplomatiques entre les deux sont rompues et il y a une partie des républicains qui considèrent que la séparation de l'Église et de l'État est la seule solution pour permettre à la République de récupérer l'entièreté de ses missions et notamment de sa mission émancipatrice, qui est un élément fondamental de la loi. Il ne faut pas oublier que c'est une loi qui est anticléricale. Aujourd'hui, le terme n'est pas bien compris, mais en 1905, Jaurès, brillant, ce qu'ils mettent en avant, c'est que la religion est utilisée à des fins politiques et sociales pour conforter le pouvoir des classes dominantes sur la classe ouvrière. Et ils l'expriment comme ça. Donc la séparation a aussi un rôle social et politique. C'est libérer les consciences pour permettre à chacun et à chacune d'exercer pleinement toutes ces missions de citoyens, toutes ces missions de salariés. Et ça, c'est un point qui est fondamental. On dit aujourd'hui un peu facilement que c'est une loi de liberté. La loi de 1905, c'est aussi une loi de libération. Nous devons à la Troisième République des lois fondamentales qui aujourd'hui sont le socle commun de ce qui fait que nous tenons encore ensemble. Il y a d'une part les lois de Jules Ferry sur l'école publique laïque et gratuite. Ensuite, la loi sur la liberté de la presse, puis la loi de 1901 sur la liberté d'association et la loi de 1905 et le prolongement de toutes ces lois dont l'objectif est de définir des libertés individuelles. Liberté de s'instruire, liberté d'avoir accès à une presse pluraliste, liberté d'association et finalement liberté de conscience. Donc il faut comprendre la loi de 1905 dans tout ce socle. Et l'objectif, c'est de donner à chacun la capacité de se faire son propre jugement sur toutes les choses qui concernent la société et y compris la religion. La loi de 1905, c'est aussi une loi qui permet aux croyants, dont je ne suis pas, de pouvoir critiquer leur religion. Et on sent bien que dans les intentions de Jaurès, il y a la volonté de faire que la loi de 1905 pourrait être une forme de libération de l'Église catholique contre elle-même. Il sent au sein de l'Église catholique des courants progressistes qui sont entravés par une hiérarchie cléricale extrêmement étouffante et il pense que la loi de 1905 peut aider au sein de l'Église, au sein des églises, tous les mouvements progressistes. Le premier objet de la loi de 1905, c'est l'abolition du concordat. Qu'est-ce que le concordat? Le concordat, c'est un texte qui est promulgué par Napoléon Bonaparte en 1801 et qui place sous l'autorité de l'État et des préfets les 4 cultes qui sont reconnus à l'époque, le culte catholique, les 2 cultes protestants et le culte juif. C'est-à-dire, c'est une loi qui permet à Napoléon de faire que les ministres du culte aient finalement quasiment le même rôle que les préfets. Et c'est ce qui lui permet de contrôler la population, y compris dans ce qu'elle a de plus intime, c'est-à-dire sa pratique religieuse. Il y a au sein des Républicains 2 camps. Le camp de Briand et Jaurès qui souhaitent la séparation absolue, c'est-à-dire la fin du concordat, et puis le camp du petit père Combes, comme on l'a appelé, qui lui, très anticlérical, considère qu'au contraire, il y a un danger potentiel de la religion qui exige de l'État un mode de contrôle supplémentaire des religions. C'est ce camp-là qui va perdre et qui va permettre la synthèse réalisée par Briand et Jaurès et aboutir à la loi de 1905. Donc je le dis avec beaucoup de bienveillance et d'amitié, à nos amis d'Alsace et de Moselle. Aujourd'hui, le concordat est maintenu dans ces 3 départements pour la seule raison qu'en 1905, ces trois départements étaient dans le Premier Reich allemand. S'il n'y avait pas eu la défaite de Sedan, les 3 départements d'Alsace-Lorraine auraient connu la loi de 1905 et dans ces 3 départements, aujourd'hui, le concordat ne s'y appliquerait plus. Il y a donc
une nécessité importante d'aller au bout de la logique de la loi de 1905 et relisez les débats parlementaires. En 1905, pour les parlementaires, la loi de 1905 doit s'appliquer partout, en Alsace-Moselle, en Algérie, en Guyane et dans toutes les colonies. Ceci, malheureusement, ne s'est pas réalisé. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a le cas de l'Alsace-Moselle, mais le cas de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Tahiti, etc. Il y a eu finalement une application de la loi de 1905 réservée à la métropole et à l'Hexagone. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, il faut étendre la loi de 1905 à la totalité des territoires de la République. Je ne suis pas naïf et je sais très bien qu'aujourd'hui, et notamment ici même au Sénat, la laïcité est utilisée contre une religion, spécifiquement la religion musulmane, avec derrière l'idée qui est celle de Maurras. Et que la race française, comme on parlait au XIXe siècle, elle doit être blanche et catholique. Et que dans ce cadre-là, tout ce qui vient de l'extérieur, et dont la religion musulmane, est complètement étranger à l'identité de la France. Et la laïcité est utilisée pour exclure et pour expliquer qu'il y aurait des religions qui seraient totalement incompatibles avec la pratique républicaine. L'objectif de la loi de 1905, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Par la neutralité religieuse, l'État ne reconnaît aucune religion, c'est-à-dire qu'il ne peut pas créer de hiérarchie entre les religions. Même le mot religion n'est pas défini par la loi, on n'y parle que de pratiques cultuelles. Donc c'est une loi qui permet toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, et d'où qu'elles viennent. Et ça, je pense que c'est un point important. Et pour contrer les arguments de la droite, qui utilise, à mon avis, de façon tout à fait idéologique, la laïcité, il faut être plus laïque qu'eux. Et à chaque fois ici qu'au Parlement, j'ai demandé par exemple l'application de la loi de 1905 à la Guyane, à l'Alsace-Moselle, la droite a voté contre. Ce qui montre bien le caractère très hypocrite de la façon dont ils défendent la laïcité. J'ai rappelé tout à l'heure qu'en 1905, la loi avait été une forme de rempart contre le cléricalisme, c'est-à-dire une utilisation de la religion à des fins politiques, à des fins sociales, très conservatrices. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans la même situation? Je pense que oui. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Argentine. De plus en plus, la religion est utilisée par le pouvoir de Trump ou Milei en Argentine pour contrer toutes les formes de progressisme. Et pour contrer aussi, alors ça c'est un point qui n'avait pas été vu en 1905, la libération de la femme. Les pro-avortements, aujourd'hui, mettent en avant la nécessité de respecter la religion pour revenir sur un certain nombre de réformes qui sont tout à fait progressistes, notamment vis-à-vis des femmes. Est-ce que ce courant se limite aux États-Unis? Non, bien évidemment. Et on le voit même en Inde, avec la religion hindoue, où la religion est utilisée à des fins nationalistes et très conservatrices, et bien évidemment aussi dans tous les pays du Golfe arabo-persique, la religion est au service d'une vision extrêmement conservatrice de la société, et elle s'oppose totalement à la liberté de la femme. Regardez ce qui se passe en Iran. Les premières victimes de la montée aujourd'hui des identitarismes religieux, ce sont les femmes. En France, nous ne sommes pas à l'abri de ces courants, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient catholiques. Je distingue les deux dans leur forme, mais après, leur mode de fonctionnement est très proche. Utiliser la religion pour faire avancer des thèses conservatrices, rétrogrades, sur la société et la place de la femme dans la société. Notre parti, le Parti communiste, est le parti de l'émancipation. La loi de 1905, c'est la loi qui permet l'émancipation des consciences et qui permet à chacun de se forger
sa propre opinion pour réaliser pleinement son métier de citoyen en toute indépendance des pressions dogmatiques et religieuses qui pourraient s'exercer sur eux. Et je souhaite que notre parti s'empare totalement de la laïcité pour en faire un élément fondamental de notre programme politique, c'est-à-dire l'émancipation des citoyens et des citoyennes.